Je suis d'une famille chrétienne, donc mon père est pasteur, et donc j'étais baignée là-dedans depuis toute petite. Après, je suis baignée là-dedans, ouais. Et donc j'ai entendu parler de Jésus et tout ça depuis toute petite, donc je croyais, bon, quand on est petit, on croit tout ce que nos parents nous disent, donc je croyais en Dieu, je crois surtout parce que ma maman me le disait. Et donc par la suite, je crois vers l'âge de 9-10 ans, là j'ai commencé à vivre personnellement vraiment des choses avec Dieu. Je voyais bien qu'il existait, qu'il était là toujours pour veiller sur moi. Et il y a 7 mois, on a été à une convention des jeunes. Et là, là j'ai été touchée par Jésus, où il a complètement bouleversé ma vie et depuis je ne suis plus du tout la même. Avant, je savais que Dieu était là, mais je continuais à m'enfoncer dans le péché. Et depuis, il me remet en question point par point. Et donc j'ai le processus de sanctification depuis et je me reconnais même plus. Et je vérifie que je n'ai rien oublié. Donc en fait, un peu avant cette convention, je suis venue dans cette église depuis fin août de l'année passée. Et j'avais une soif de Dieu, mais que je ne comprenais pas. J'avais envie de savoir plus à chaque fois. Et c'est ça qui m'a attirée vers lui et qui a permis que je puisse me toucher. Donc je me fais baptiser parce que au début je ne comprenais pas, j'avais ça à cœur. Et je crois que c'est parce que je crois en Jésus-Christ comme mon sauveur et que c'est grâce à son sacrifice que je ne meurs pas. Et je crois qu'il est toujours là pour quand je vais mal ou quoi. Avant cette convention, depuis quelques années, j'avais des envies de suicide et tout ça. Et Jésus m'a tiré de là parce qu'il m'a fait ressentir son amour et je me suis rendu compte que son amour était tellement fort que je n'avais pas besoin de ça. Et donc c'est pour ça que maintenant je vais me faire baptiser pour montrer à tous que je crois en Jésus. Et voilà le moment arrivé, sur cette confession de foi que tu as faite aujourd'hui. Tu as déclaré que Jésus était ton Seigneur et ton Sauveur. Sur cette décision de le suivre, de lui appartenir, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On croit que le Saint-Esprit est en train de donner les paroles, qui confirme, qui inscrit les choses dans les cœurs de chacun. Vous ne savez peut-être pas tout à quoi ça correspond, mais je crois que le savent. Et Dieu confirme les choses. C'est beau, hein? Merci. On va prier pour Johanna maintenant. Je crois qu'on va vraiment demander aussi toute la grâce de Dieu sur elle. Je te remercie pour Johanna, merci pour la simplicité de son cœur, merci pour la pureté que tu as mis en elle, merci pour ce désir qu'elle a de te plaire, Seigneur, de te servir, de t'adorer. Vraiment te prier que tu fasses grandir maintenant ce désir, Seigneur, vraiment tu places cela en elle. Te prier maintenant au niveau de son esprit, Seigneur. Il y a un désir, il y a une soif, Seigneur, de te connaître et de venir dans ton intimité. Merci parce que, Seigneur, tu désires qu'elle devienne vraiment ton intime, celle qui vient dans ta présence, tout près de ton cœur. Seigneur, parce que je crois que tu veux lui communiquer ton cœur. Merci parce que tu désires qu'elle communique aussi ton cœur à d'autres autour d'elle. Et je te demande vraiment ces grâces sur sa vie. Maintenant,
que tu mettes en elle ce désir de te connaître, de te côtoyer de plus près, de devenir ton ami, ton intime, celle qui connaît ton cœur et qui communique ton cœur autour d'elle. Merci pour cet amour qu'elle a déjà, merci pour sa croissance, merci Seigneur parce que rien ne peut la ravir de ta main, rien ne peut ôter ton amour, parce que Seigneur tu as donné sans compter pour elle, et on te remercie pour cette abondance dans laquelle tu l'as fait entrer aussi. Au nom de Jésus. Oui, moi j'ai reçu en fait une image, je vais faire comme Didier, je ne sais pas si elle vient de Dieu, mais je crois sincèrement qu'elle en vient. Et c'était pour les 5. Je vous voyais en fait courir sur des champs de blé. C'est marrant parce qu'on a vu tout à l'heure un champ de fleurs blanches. Moi je vous voyais plutôt courir sur dans des champs de blé, mais lorsque le blé est encore, je ne sais pas si on appelle ça de l'orge, quand il n'est pas encore vraiment blé. Et je voyais briller au soleil. Et je pense qu'en fait ce soleil représente la lumière de Jésus. Et que vous brillez dans cette lumière et qu'elle vous fera grandir. Voilà, c'est ça que j'ai reçu pour le sein. Johanna, je te voyais comme une source, et bon, cette eau sortait de toi, de l'intérieur de toi, et très rapidement, alors qu'à la source, normalement, c'est un petit filet, mais là, je ne sais pas, ça déborde, ça déborde. Et j'ai beaucoup vu ta joie, là, après ton expérience à Carlsbourg, et vraiment, c'est beau de voir ton rayonnement, et je crois que c'est vraiment déborder encore beaucoup plus. Puis à un moment donné, il y avait un barrage, une ou deux vannes étaient ouvertes, l'eau coulait, mais je crois que Seigneur veut faire sauter d'autres, et ouvrir d'autres vannes pour que vraiment ce eau puisse couler de toi, de ta vie. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Avant de prier pour toi, Saint-Esprit, viens maintenant. Tu remplis Johanna. Fais déborder ce fleuve en effet. Saint-Esprit, Seigneur, tu l'as fait sauter dans les champs avec son Dieu. Tu l'as fait danser pour Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je confirme ça parce que je te voyais, je voulais te demander d'enlever tes chaussures. Mais c'est juste pour te dire que j'ai l'impression que ça va t'amener dans une légèreté nouvelle. Une expression de légèreté, et tu pourras exprimer des choses qui sont là encore enfouies et qui ne t'ont pas encore apparu. Je ne les vois pas encore, mais je sens qu'il y a des choses qui vont monter, qui vont venir, et j'ai l'impression, en tout cas, je dépose ça, mais j'ai l'impression que c'est aimerait que tu développes des talents artistiques. Et c'est bien possible que tu l'as aussi, c'est que le fait de danser, c'est aussi quelque chose que tu vas apprendre à exprimer des choses qui ne sont pas encore là, enfin, que tu ne vois pas encore pour l'instant. Mais tu vas grandir dans ces choses. Aussi, le fleuve là est là, justement, pour te faire grandir et commencer à courir dans ce fleuve. Alors c'est ça la prophétie, c'est souvent des choses même qu'on ne pense pas, mais tu gardes ça dans ton cœur, comme Samuel qui ne laissait pas tomber à terre aucune parole. Amen. Allez. J'aimerais dire à l'Église aussi, à vous personnellement, le Seigneur lui donnera de grandes connaissances des affaires de Dieu, de grandes connaissances des grandes de Dieu, de grandes révélations des affaires de Dieu.